Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Poursolo, je travaille pour Bluestream. Le webinaire d'aujourd'hui vous est proposé en collaboration avec M-Solutions, une société qui fabrique actuellement le seul véritable testeur et certificateur professionnel pour les signaux HDBAST. Chez Bluestream, fabricant d'équipements audiovisuels, dont une partie est orientée d'ailleurs sur l'HDBAST, nous recevons parfois des appels d'intégrateurs se demandant pourquoi ils ont finalement identifié des problèmes avec leurs câbles alors qu'ils avaient été soi-disant testés. Mais en approfondissant un petit peu plus, on se rend souvent compte que les tests effectués l'ont été avec un vérificateur Ethernet ou juste un testeur basique à 8 LED, celui de continuité. Le webinaire d'aujourd'hui nous plongera un petit peu plus dans le domaine du câble réseau pour de la distribution de signaux HDBAST et surtout de la façon dont nous pouvons tester nos câbles pour nous assurer réellement qu'ils fonctionneront à chaque fois. Pour votre information, d'ailleurs, nous proposons avec Bluestream aussi un webinaire sur la certification et la vérification des câbles de catégorie. Les dates sont disponibles sur notre site web bluestream.co.uk. J'ai désactivé vos microphones, mais n'hésitez pas à me poser des questions via le chat ou l'outil de questions-réponses de ce logiciel Zoom et j'y tendrai d'y répondre à la fin de cette présentation. M-Solutions est une compagnie basée à Israël qui a été créée en 2016 par Eliran et Ariel, que vous avez ici en photo. Ce sont en fait deux anciens employés de Valens, le fabricant des chipsets HDBAST. Grâce à leur expérience dans le monde HDBAST, ils continuent d'aider aujourd'hui toutes sortes d'intégrateurs dans leurs projets. M-Solutions est principalement connu pour son testeur HDBAST et HDMI, mais ils vendent aussi des kits extenseurs USB, KVM et HDBAST et sont peut-être prévus prochainement également des caméras PTZ. Ici, en haut de votre écran, vous retrouvez l'alliance HDBAST qui réunit donc ce fabricant de chipsets, Valens, ainsi que Samsung, Sony et LG Electronics. Juste en dessous, nous retrouvons donc les acteurs du développement de l'HDBAST, dont fait partie M-Solutions. Et ensuite, nous retrouvons ici tous les membres de cette alliance HDBAST, dont fait partie Bluestream. Au cours des dernières années, M-Solutions a remporté de nombreux prix lors de divers salons et publications pour son testeur reconnu comme meilleure solution par l'industrie et pour les professionnels. Au fil de la dernière décennie, les installations audiovisuelles sont devenues plus complexes, plus en plus de câbles pour distribuer de plus en plus de signaux, mais plus de câbles signifie donc plus de coûts et de temps d'installation, mais également plus de risques d'avoir une panne. Euh, de plus, beaucoup de ces types de câbles ne peuvent pas être terminés ou réparés sur site. L'enjeu était alors de trouver une solution pour transporter avec le moins de câbles possible tous ces signaux que nous avons ici à l'écran, c'est-à-dire de la vidéo pouvant aller jusqu'à 4K, non compressée, ainsi que des hautes définitions d'audio, des hautes résolutions d'audio, de l'alimentation électrique, toutes sortes de signaux de contrôle, de l'USB, mais également de l'Ethernet, que nous n'avons pas ici à votre écran. C'est justement ce que nous a permis finalement la technologie HDBAST, c'est-à-dire de réunir tous ces signaux en un seul câble. C'est cette fameuse fonctionnalité appelée 5-play, c'est-à-dire cette convergence de tous ces signaux. De plus, on ne parle pas d'un câble spécial, voire au prix exorbitif, non. Tout simplement, il s'agit, comme vous l'avez ici à l'écran, d'un simple câble réseau de 4 paires avec son connecteur RJ45 que tout le monde connaît et utilise tous les jours. Non seulement nous pouvons terminer ce câble réseau à la longueur désirée, mais même voir le réparer s'il le faut sur site. C'est aussi la technologie HDBAST permet même de fonctionner sur un câblage déjà existant, tant qu'il s'agit d'un câblage de catégorie 5E au minimum, sachant qu'aujourd'hui, la catégorie 6 étant la minimum recommandée. N'oubliez pas aussi un point très important, grâce à l'HDBAST, toutes les distances respectivement supportées par tel ou tel signal a été poussé finalement jusqu'à 100 mètres, ce qui est très loin d'être négligeable, car on parlait seulement de 15 à 20 mètres maximum pour l'HDMI passif, 15 à 20 mètres pour du signal de contrôle RS232, moins de 10 mètres pour de l'USB, 30 mètres pour l'infrarouge. Donc, vous comprendrez qu'avec 100 mètres de distribution HDBAST, nous avons doublé, voire triplé bon nombre de distances.
Pour comprendre l'importance et la prouesse technique du testeur HDBaseT de M-Solutions, il faudrait déjà commencer par comprendre ce qu'est un signal HDBaseT. Dans les 4 paires du câble, l'HDBaseT 1.0, ici, à l'écran, utilise une méthode de transmission asymétrique et modulée, appelée PAM, le Pulse Amplitude Modulation, c'est-à-dire donc une modulation du signal. En l'occurrence, ici, on utilise le format PAM16. Pour ce qui est donc du lien principal qui va circuler entre notre émetteur et notre récepteur. Précisément, nous avons sur chaque paire entre 250 et allant jusqu'à 500 mégasymboles de vidéo et de données non vidéo, telles que l'Ethernet ou le contrôle série ou l'infrarouge, atteignant au final une bande passante de 8 gigabits par seconde, ce qui équivaut aux 10 gigas en HDMI. Et concernant le canal de retour auxiliaire, la modulation est au format 8, PAM8, pour transporter sur chaque paire 12,5 mégasymboles de données non vidéo, de nouveau de l'Ethernet ou du contrôle, atteignant cette fois-ci donc 150 mégabits par seconde de bande passante. Le tout, sur de l'HDBaseT, on parle d'une latence presque nulle, car la latence maximale mesurée sur une longueur de 100 mètres en HDBaseT est de seulement 10 microsecondes. Avec la seconde spécification HDBaseT, la première différence réside dans la vitesse du canal de retour auxiliaire, qui est alors multipliée par 2, ce qui donne 25 mégasymboles maintenant par paire, et se traduisant au final par 300 mégabits par seconde de bande passante, suffisante alors pour faire passer de l'USB 2.0, de l'audio SPDIF et de l'i2S. C'est un bus série pour l'audio PCM. Une autre différence importante est que le récepteur HDBaseT est à même de pouvoir corriger les erreurs accumulées le long de la distribution de signal, en particulier ce qui peut arriver lors de vitesses élevées et ou sur de longues distances. Donc, vous le savez maintenant, et à la grande différence de l'Ethernet ou de tout ce qui est du monde IP, la technologie HDBaseT utilise une modulation, la PAM16, c'est-à-dire avec 16 niveaux de tension dans le même câble et avec 4 bits de données pour chacun. C'est ce qu'on voit ici donc à gauche pour le TX. Mais on ne peut pas dire la même chose une fois sur le récepteur RX. Après 100 mètres de distribution, le signal se dégrade considérablement. C'est ce qu'on voit ici à droite. Donc, la magie de l'HDBaseT intervient donc à l'intérieur du chipset du récepteur RX. C'est sa capacité à réouvrir cette modulation et à récupérer les données encodées à chaque niveau pour ensuite afficher donc notre signal à l'écran. Une petite parenthèse, sachez qu'il existe sur le marché certains câbles qui ont une garantie HDBaseT, qui est une valeur ajoutée et une garantie pour les installateurs sur tel ou tel modèle et marque de câble, mais ce n'est pas en soi une garantie qu'un câble en particulier fonctionnera une fois installé, car ces connecteurs ont pu être mal montés, le câble a peut-être été entre-temps écrasé, trop plié, etc. Donc, la garantie HDBaseT pour un modèle de câble ne peut pas garantir de la manière dont a été monté ou traité tel ou tel câble. C'est surtout à ce moment que rentre en jeu le testeur de M-Solutions. Première grande différence entre notre testeur M-Solutions ici à gauche et un testeur IP ici à droite, par exemple de la marque Fluke. Le premier, notre testeur HDBaseT, va tester réellement un signal HDBaseT, tel que nous l'avons vu en détail auparavant, alors que l'autre testeur ne peut pas. Il n'est pas en mesure de comprendre ce qu'est un signal HDBaseT. Le premier également supporte donc différents types de tests, HDBaseT bien sûr, mais également HDMI, DCR et de la vidéo sur IP. Alors que l'autre ne va vérifier que des infrastructures pour IP, infrastructure IP Ethernet. Le premier testeur, en plus, nous permet de tester sur 24 heures, alors que l'autre testeur ne le fait pas. Il va tester en temps réel tout de suite. Et finalement, le premier testeur, celui d'HDBaseT, nous permet en plus de certifier officiellement des installations HDBaseT, alors que l'autre ne peut donner qu'une indication sur l'aptitude des câbles à faire passer un signal. Voyons de plus près les différentes fonctionnalités de ce testeur HDBaseT de M-Solutions.
Donc, qu'est-ce que ce testeur MS Test Pro que nous avons ici à gauche sur votre écran? Il s'agit donc d'un testeur qui, depuis son robuste boîtier, vous permet alors de tester en direct le signal envoyé allant jusqu'à 8 gigabits de bande passante HD Basté, de nouveau équivalent à 10,2 gigabits pour l'HDMI. À la recherche donc d'éventuels problèmes dans les câbles qui pourraient se traduire finalement d'une manière permanente ou aléatoire en une perte de signal vidéo comme audio. Et ceci, quelle que soit la catégorie de câble, quelle qu'elle soit, à partir donc du 5.E, et que le câble soit blindé ou non. Donc une fois les tests passés, il nous permet surtout d'avoir la garantie que nous pouvons quitter l'installation en toute tranquillité. Ceci réduit donc les éventuels rappels clients après l'installation. C'est ce qui nous aide finalement à économiser des déplacements, par là même d'économiser du temps et de l'argent. Et en plus, cela donne donc aux clients un gage de garantie sur nos services professionnels. Je le répète, ce testeur est le seul sur le marché à pouvoir certifier une installation HD Basté, de plus est jusqu'à 4K. On parle de 4K à 30 Hz. Il ne s'agit pas du full 4K, pour votre information. Ce testeur peut marcher également sur une batterie qui donne 4 heures d'autonomie, ce qui peut être assez pratique là où il n'y aurait pas de prise électrique. En plus, il dispose d'une fonction Wi-Fi, ce qui permet à l'installateur de tester à distance l'installation d'un client sans devoir le déranger, ou tout simplement en utilisant son propre PC, qui lui donnera donc un écran plus grand que celui-ci que nous avons sur le testeur lui-même. Au sein du testeur sont disponibles des guides, des vidéos et guides de l'utilisateur qui peuvent être sauvegardés via un des ports USB disponibles sur le boîtier, dont on ne voit pas ici à l'écran, mais je vous montrerai un petit peu par la suite. Les logs enregistrés au sein de l'appareil peuvent être même envoyés à M-Solution pour les faire analyser s'il faut, surtout donc sur ces logs qui peuvent être pris lors d'une grande période de temps, on va dire 24 heures. Ce testeur peut être complémenté avec d'autres modules, on le verra par la suite en détail, donc le DC résistance, le HDMI cable testing et des modules d'HD Basté spécification 2.0. Si besoin est de tester une installation de vidéo sur IP, il est même aussi prévu, si vous êtes intéressé, donc un mode de fonctionnement IP suite à l'installation d'une licence au sein de l'appareil. Donc le testeur MS104B est le second de sa génération de testeurs M-Solution. Ce dernier modèle est livré avec les modules TX et RX en HD Basté 1.0 qui supportent donc, je vous le rappelle, jusqu'à 4K 30 Hz en 4 par 4 par 4 de chroma subsampling ou alors 4K 60 Hz en 4 par 2 par 0 de chroma subsampling. Donc, lorsque le testeur n'est pas utilisé, ces deux modules peuvent être gardés à l'intérieur du boîtier, ici, dans sa partie inférieure. Mais à l'inverse, lorsqu'il y a des tests HD Basté, donc un seul module sera connecté au boîtier, alors que l'autre sera à l'autre bout du câble. Ça peut être aussi bien le TX comme le RX et également à l'autre bout du câble. D'ailleurs, pour pouvoir supporter l'alimentation électrique sur un lien HD Basté, ici, il sera nécessaire de mettre donc au bout du petit dispositif, nous l'avons ici ou ici sur le TX ou ici sur le RX, nous pouvons donc y mettre un petit adapteur POH, donc c'est pour le Power over HD Basté, donc l'alimentation électrique sur l'HD Basté, et il suffit de le mettre ici donc en bout du dispositif qui sera rattaché au câble et ce câble lui-même rattaché au TX qui lui-même sera donc dans le testeur. Voilà. Donc, bien sûr, ce testeur est livré avec sa source d'alimentation, également un petit stylet, s'il vous faut, pour sélectionner les options à l'écran. Alors, bon, vous pouvez le faire avec le doigt également. Pour certaines personnes, c'est plus pratique d'utiliser un petit crayon. Et nous avons un câble HDMI, donc pour ce qui est de certaines tests au niveau HDMI que je vous expliquerai par la suite. Au niveau de l'écran, sachez qu'il s'agit donc d'un écran de 3,5 pouces en couleur. Et sur le testeur lui-même, vous pouvez voir différents types de connectivité à droite sur votre écran. Donc, vous avez par exemple ici une sortie HDMI, une sortie audio, si besoin est, pour le signal de test audio.
En haut de l'appareil, nous avons un port LAN RJ45, 4 ports RJ45, 4 ports USB pour le téléchargement des rapports de test, des certifications, mais également des vidéos et du guide de l'utilisateur dont je vous parlais auparavant. Pour complémenter les fonctionnalités de ce testeur, peuvent être ajoutés certains modules comme celui-ci, ici le DC Resistance, un émetteur-récepteur HDBaseT 2.0 qui sont vendus en un seul kit et également un module HDMI. Il faut savoir qu'il y a un petit module looper qui vient complémenter soit celui-ci, donc pour venir terminer le lien, c'est-à-dire le module DC résistance, il viendra être mis à l'intérieur du boîtier, on aura notre câble réseau et à la fin, on peut mettre ce petit looper, tout simplement, c'est une sorte de terminator. De même, pour le test HDMI, ce module viendra à l'intérieur du boîtier. En bout de câble HDMI, on pourra mettre donc le looper. Vous voyez bien qu'il a deux types de connexions, soit RJ45 pour l'HDBaseT, soit réseau, soit donc ce connecteur HDMI ici. Pour ce qui est donc de la taille du testeur en lui-même, vous voyez bien qu'il peut être pris dans une main sans problème et vous avez ces dimensions ici présentes. Ce testeur nous aide à voir ou à avoir comme voir donc un contrôle direct, précis et en temps réel sur les 4 paires de notre câble réseau, donc là où circule notre signal HDBaseT. C'est ce qu'on voit ici, donc différentes couleurs correspondent à différentes paires. On peut voir donc il y a deux types de graphiques sur l'interface, un graphique avec le max error. On peut déjà vérifier si chaque paire donne bien donc des lectures en temps réel en dessous de la limite de sécurité qui est ici en pointillé en orange, qui correspond donc au maximum d'erreurs que peut corriger HDBaseT, ou à l'inverse, s'il se situe un petit peu plus haut et se rapprochant de la limite critique. Cette ligne rouge ou HDBaseT, là, ne serait plus en mesure de faire passer normalement aucun signal. Donc, ceci vous donne, vous voyez bien, entre votre signal et la première limite, déjà une sorte de marge. Donc, plus la marge est importante, plus vous savez que votre câble sera fiable. Deuxième graphique, le MSE Error, qui en anglais signifie le Mean Square Error. Lui, par contre, il permet de voir quelle est la perte de signal en décibels le long du câble. Donc, à plus de longueur, plus il y a de chances que cette perte soit importante. Mais n'oubliez pas ce que peut être aussi le cas lorsque le signal doit passer au travers d'un patch panel, d'un wall plate, etc. En fait, tout type d'appareil qui viendra à couper le signal. Et ceci donc peut endommager ses performances, bien sûr. Le testeur permet donc de vérifier en temps réel ces différentes valeurs, aussi bien du côté du TX comme du côté du RX. Et comme vous le voyez, son interface graphique est très facile à prendre en main, elle est très intuitive. Le test de performance nous confirme donc les performances du câble réseau en utilisant les modules TX et RX, mais nous pouvons aussi l'utiliser comme sur ces deux images ici en bas à droite, soit comme un récepteur, c'est-à-dire après un câble réseau, c'est-à-dire après une source, ou soit comme émetteur, c'est-à-dire avant notre câble réseau, avant le dispositif de visualisation, ici par exemple un projecteur. Au niveau des résultats, donc plus précisément, il nous permet de calculer quel est le pixel clock, c'est-à-dire la fréquence d'horloge de notre signal. On voit qu'ici, qu'elle est à 297 mégapixels, le maximum étant de 300, reconfirmé donc avec un signal de 4K 30 Hz. Et il nous permet de reconfirmer également quel est le type de chipset embarqué. Si on est sur l'HDBaseT 1.0, on risque de rencontrer du VS100 ou du 010, qui est une version light du VS100. Et si on est sur de l'HDBaseT 2.0, là, on rencontrera un chipset de module type VS2000. Assez important, il nous permet de reconfirmer quels sont les signaux supportés à cet instant dans les deux modules. Donc, on peut parler de l'Ethernet, de l'infrarouge et également du contrôle série. Il nous reconfirme quel est le lien en cours, le système mode, ainsi que la longueur du câble lorsqu'on est au-dessus de 20 mètres. En dessous de 20 mètres, il ne sera pas en mesure de la mesurer. S'il est au-dessus de 20 mètres, il va nous donner une valeur approximative avec 5% de tolérance.
Ce qui peut être d'ailleurs, le fait d'avoir une confirmation de la longueur de câble, ça peut être d'ailleurs très important, de savoir quels sont les câbles installés, surtout si on arrive sur un site et que les câbles ont déjà été installés ou même depuis des années d'ailleurs et que personne n'est en mesure de nous dire, si le câble fait, 20 mètres, 40, 70 mètres, 90. Donc là, ça peut être très important de le savoir, surtout donc, lorsqu'on vient à travailler avec de hautes résolutions. Il nous permet de vérifier quel est le statut de la vidéo. Non seulement il nous confirme s'il y a la vidéo qui passe, mais également avec ou sans HDCP. Dans le cas présent, ici, il n'y a aucun HDCP, sinon il serait mis textuellement HDCP on, qui nous confirme qu'il y a effectivement non seulement la vidéo, mais également la protection digitale contre les copies illégales, le fameux HDCP. Et finalement, il nous reconfirme quel est le fabricant du produit en question. Finalement, donc pour, pouvoir vous donner toutes les garanties, enfin pour pouvoir donner toutes les garanties de cette installation auprès de votre client, il est nécessaire de pouvoir certifier, les tests en accord avec les requis internationaux en la matière. Donc se basant ici sur les tests de, MaxError et de MSE-Error, autant, du côté du, l'émetteur comme du récepteur. Donc le verdict tombera, soit on aura un pass qui sera positif, soit on aura un fail qui sera négatif, les tests sera rejeté dans ce cas-là. Donc les tests, leur valeur et surtout la certification peut être bien sûr sauvegardée au format PDF et être imprimé avec le logo personnalisé de l'entreprise ainsi qu'avec d'autres détails de l'installation certifiée. Voire même, il sera possible d'envoyer cette certification sur le cloud. C'est ce que nous verrons par la suite. Donc voici à l'écran deux exemples de rapports de thèse. Dans les deux cas, on peut voir les différentes valeurs détectées sur le lien HD Basté et chacune pour chacune des paires de notre câble. On voit ici donc le fameux test, le premier test, le graphique qu'on a vu auparavant, c'est-à-dire le max error, et le second qui est le MSE error. Donc le premier, qui est le max error, se réfère donc aux erreurs maximales qui doivent se situer sous la valeur de 1. C'est ce qu'on voit ici en dernière colonne. Donc il est même indiqué en anglais ici en dessous que le max error prédit la probabilité qu'un lien HD Basté passant sur le câble subisse une erreur de bit. En fait, c'est ici la mesure la plus importante des deux, car ce test va vérifier la qualité de la transmission tout en indiquant la marge disponible avant qu'un problème n'arrive. C'est cette marge dont je vous parlais auparavant. Ensuite, le MSE error, le mean square error, qui est la moyenne des erreurs décrivant le rapport entre le signal et le bruit présent dans ce signal et sur le câble, exprimé ici en négatif. Donc, plus la valeur est élevée, plus le signal est bon. Quand je dis élevé, c'est dans le sens négatif, bien sûr. Tant qu'on est donc en dessous, inférieur à cette valeur maximum requise, c'est-à-dire -10. Notez que les tests sont légèrement différents, ou du moins la valeur maximale admise sont légèrement différents entre les tests passés au niveau du TX comme au niveau du RX. On a des valeurs ici légèrement différentes, ce qui est normal. Donc le signal n'est pas le même en début de distribution comme en fin de distribution. Voilà. Il est tout à fait possible d'effectuer ces tests non seulement sur un système déjà installé, mais surtout sur une plus grande période de temps, et ceci allant même jusqu'à 24 heures maximum. Donc toujours avec des tests avec un intervalle de seulement 1 seconde. Ce qui peut être parfait pour détecter des problèmes qui peuvent se déclencher parfois uniquement durant certaines tranches horaires, lorsque par exemple d'autres équipements peuvent se mettre en marche et affecter la distribution de signal HD Basté. Donc, il est important de souligner à nouveau que ce testeur va détecter certaines erreurs qu'un testeur IP ne pourrait pas détecter sur cette période de temps déjà, et encore moins sur un signal HD Basté. Plus est, lorsqu'il est question de vouloir reproduire les erreurs rapportées par le client, les installateurs n'ont souvent pas une journée à perdre, c'est-à-dire à attendre l'erreur pour qu'elle se reproduise, etc., etc. On a bien une heure ou plusieurs heures maximum pour essayer de reproduire l'erreur et corriger le tir. Mais parfois, ce n'est pas aussi facile. Donc, voici une bonne alternative. Il suffit de laisser le testeur branché pendant 24 heures et on aura sûrement donc une piste sur la cause de la perte du signal à un moment donné. Donc, tous ces tests, ces logs seront envoyés à M-Solutions pour les faire analyser.
Le testeur MS Test Pro permet également de supporter différents tests de patterns HDMI, noir et blanc comme en couleur, comme on le voit ici en bas, allant jusqu'à 4K 30 Hz. Au niveau du 60 Hz, comme nous l'avons ici, c'est puisque nous avons le 1080p de choisi. Si on avait 4K, on aurait uniquement le 30 Hz qui est le maximum. Donc, on aura uniquement cette option-là. Sachez que vous pourrez trouver dans cet Advanced Settings autant de résolution que vous le voulez, plus est avec beaucoup d'autres taux de rafraîchissement allant, par exemple, au niveau des résolutions, on peut partir à partir de 480p. Au niveau des taux de rafraîchissement, aller jusqu'à 240 Hz. Donc, il y a pas mal de choix. Généralement, bon, au jour d'aujourd'hui, on travaille en 4K ou en 1080p. Donc, ici, on a les valeurs les plus communes. Ce test peut nous servir pour savoir si un câble HDMI tout seul supporte telle ou telle résolution, en ayant donc le testeur comme source, mais aussi, pourquoi pas, une distribution entière avec toutes sortes d'appareils, qu'ils soient HD Basté ou non. Ce testeur nous permet également d'identifier précisément les DID renvoyés à la source, par là même d'identifier quelles sont les plus hautes résolutions supportées. Il est possible d'ailleurs de sauvegarder cet DID en local sur le testeur, voire même l'exporter donc sur une clé USB. Donc là, vous voyez deux petits schémas. On peut lire l'edit d'un moniteur directement, lié par son câble HDMI, donc, ou alors tout simplement au sein d'une même distribution HD Basté. Une plateforme cloud sera très prochainement disponible pour qu'à distance soient consultables tous les tests effectués sur site, ce qui donne à la fois aussi et très rapidement une information importante sur l'avancée de l'installation. Les administrateurs auront même la possibilité d'accéder à distance aux testeurs. La centralisation online de l'information permet, soi-disant, d'économiser du temps et de l'argent. Bien sûr, il ne s'agira là que d'observer les performances du système et en aucun cas d'observer les données qui peuvent circuler sur ce système, juste pour rassurer vos clients. Très bonne option et pour votre curiosité, il s'agit là donc à votre écran d'une adresse IP qui désigne une démo online du testeur avec presque toutes les options du testeur, c'est-à-dire de pouvoir passer des certifications, des tests de performance, enregistrer des logs, envoyer des tests HDMI, voir quelles sont les résolutions les plus hautes supportées, scanner le switch réseau, analyser les DID, etc. En fait, toutes les options qu'on vous a présentées jusqu'à maintenant et celles que je vais vous présenter un petit peu après. Cette démo online se repose sur un vrai testeur et réellement connecté par câble HD Basté. Donc, vous pouvez d'ailleurs ouvrir cette démo online sur votre tablette déjà pour vous familiariser avec l'interface graphique du testeur. Avec le module additionnel, cette fois-ci, on sort un petit peu du pack qui est vendu par défaut, là, avec comme une option additionnelle. On a en premier lieu donc, ce module DCR Resistance. Les installateurs, les intégrateurs pourront désormais vérifier facilement et de manière fiable s'il existe un problème de résistance DC à l'intérieur, donc autant à l'intérieur comme entre les paires torsadées de votre câble. Tout ceci pour ensuite valider que les paires de ce câble sont bien conformes pour correctement passer l'alimentation électrique, ce qu'on appelle PoE ou POH dans le cas de l'HD Basté. Ce module se monte dans la partie inférieure du testeur, comme on le voit ici. Et comme je vous l'ai expliqué, en bout de câble, on vient mettre donc le petit looper, tout simplement comme terminator. Au niveau des tests, il existe 3 types de tests qui seront passés, tous. Le loop résistance qui lui sera donc mesuré en ohm, la mesure sera en ohm concernant la résistance d'une paire torsadée. Ça peut être la résistance de la paire A ou de la paire B, C ou D. Donc on voit ici les fils pour chacune des paires. Deuxième test, c'est le parallèle DC résistance unbalance qui va mesurer la résistance parallèle entre deux fils de chaque paire. Le troisième test qui lui est la différence de résistance entre les paires, donc avec un max de 0,2 ohm admis. Donc c'est ce qu'on voit par exemple ici sur ce troisième test. Il n'a pas passé ce troisième test puisqu'on avait une différence supérieure à cette limite que je viens de vous dire, le 0,2 ohm. Donc ceci lié à un standard. Ici, c'est donc une copie de ce type de test avec le DCR résistance, ce module additionnel.
Autre module additionnel, il s'agit de l'HDMI que vous pouvez tester, donc, qui vous permet de tester la qualité des câbles HDMI avant leur installation ou pour différentes résolutions et bandes passantes, allant donc jusqu'à du 18 gigas. Il faut savoir qu'afin de réduire des coûts et d'augmenter les bénéfices, certains fournisseurs de câbles HDMI vendent des câbles avec des fils manquants ou court-circuités. Et ces câbles de qualité inférieure ne sont généralement découverts que lorsque vous essayez d'envoyer des résolutions élevées, telles que le 4K, ou lorsqu'on veut faire passer certains petits signaux un peu plus spécifiques, comme de l'Ethernet ou des commandes CEC. Avec cette fonction de test HDMI, vous identifiez le problème rapidement, immédiatement, et non lors d'un rappel client après l'installation, ce qui est toujours le plus désagréable pour tout le monde. À la différence des testeurs qui regardent essentiellement l'image envoyée et reçue, ce testeur MS Solutions va mesurer tous les signaux envoyés sur chacune des 19 broches donc de votre câble HDMI. C'est ce qu'on appelle ici le sweep test. On a le compatibility test pour tout ce qui est de bande passante, résolution, et le sweep test qui, lui, va vraiment regarder chaque valeur au niveau de chaque broche de votre câble HDMI. Donc, juste pour vous assurer que le câble testé est à son vrai potentiel ou, ce qui est donc plutôt dans le cas des autres testeurs pour ce type de test HDMI, là, dans leur cas, souvent une image aurait pu être donc corrigée puis repoussée jusqu'à l'écran, comme le font donc ces plupart testeurs HDMI. Alors que là, on a vraiment une valeur, on va dire, réelle et correcte, précise sur chacune des broches. D'ailleurs, juste pour vous montrer ici un test à votre écran, un résultat de test. C'est donc toujours une sauvegarde PDF. Hein, tous les tests peuvent être sauvegardés sur PDF. Donc ici, on peut voir que le câble a passé donc tous les tests, notamment pour faire passer jusqu'à du full 4K, c'est-à-dire qui correspond à une bande passante de 18 gigas. Ou alors, on peut retrouver également un 4K normal, ce qui correspond un petit peu en dessous du 10 gigas. Et on peut parler également de résolution 1080p, là qui se situe à quelques gigas en dessous de 5. On parle souvent de faire ces tests sur des câbles neufs avant d'être installés, mais il est tout à fait possible et même très recommandé de tester des câbles qui peuvent être usagés, qui ont pu être donc bon nombre de fois débranchés, rebranchés, pliés, tirés, etc. Donc il est bon parfois, suivant la criticité de l'installation, de pouvoir revérifier la qualité de vos câbles à l'instant T, on va dire. Notamment s'il s'agit de câbles assez longs, car sur les grandes longueurs, les processus de fabrication sont normalement plus exigeants, puisqu'on risque d'avoir plus de problèmes à plus de longueur de câble. Donc. Si vous avez quelconque type de petits fils court-circuités, de broches, c'est ce qu'on verra ici en termes de test, de résultats de test. Et ici, par exemple, vous verrez des valeurs en rouge si certaines lectures ont été en dessous du seuil autorisé pour telle ou telle bande passante. Voilà. Une autre fonctionnalité possible de ce testeur est suite à l'activation d'une licence et son analysateur de switch réseau. Il n'est pas prévu ici de remplacer un testeur IP, mais il peut déjà, cette petite option peut déjà, d'ores et déjà, donc, vous indiquer des informations intéressantes telles que la MAC adresse et l'IP adresse de votre switch réseau, combien d'appareils sont rattachés à celui-ci, des informations de type SNMP, également s'il délivre une vitesse, on va dire, acceptable, autant pour remonter des informations sur le switch comme pour en redescendre. Mais notamment ici, ce qui nous intéresse dans le cadre d'une installation de vidéo sur IP, ce serait surtout de nous reconfirmer des fonctions importantes telles que l'IGMP snooping, le fast immediate leave, les paquets jumbo, etc. C'est ce qu'on retrouve ici sur cette sauvegarde de test, toujours téléchargeable en PDF. Donc, toutes les informations concernant le switch, ce qu'on vient de voir, on les retrouve ici, SNMP également. L'IGMP, on peut nous dire si effectivement il est bien activé ou pas. Ça nous arrive d'avoir des installations de vidéos sur IP où il l'a été au départ et pour la raison que ça soit, les valeurs ont été perdues, la configuration également sur le switch. Souvent, on peut dire que c'est les émetteurs, les récepteurs qui posent des problèmes, mais en fait, c'est le switch, la pièce centrale maîtresse, enfin commune à tous, qui est ici peut-être avec certains problèmes, qui a tout simplement certaines fonctions liées, on va dire requises pour tout ce qui est de la distribution de vidéos sur IP.
Donc, c'est important de recontrôler ceci rapidement et notamment si il dispose de différentes VLAN. On va avoir ici un petit peu plus d'informations sur toutes les VLAN créées au sein de ce switch réseau. Pour finir, juste pour vous rappeler qu'il est tout à fait possible de se connecter au Wi-Fi donc, du testeur, appelé ici Media Solutions, pour ensuite l'ouvrir sur une page web de votre navigateur, donc sur son adresse IP par défaut, celle-ci. Que ce soit donc sur une tablette, un PC, un smartphone, et on y retrouve toutes les fonctionnalités précédemment expliquées. Vous avez plus d'informations sur ce testeur chez votre distributeur, mais également sur la page web du fabricant qui est m4sol.com, donc c'est la page web de M-Solutions. N'oubliez pas, de nouveau, vous avez ici à votre disposition cette démo online. De notre côté, en fait, vous retrouvez ici sur notre page web de bluestream.co.uk tous nos produits HD Basté, que ce soit matrice, kit extensor, wall plate, etc. Distributeur. Donc, de nouveau, sur notre page web de bluestream.co.uk. Voilà, si vous avez plus d'informations, notamment sur nos derniers produits, bon, sur la page web, on retrouve tous ceux qui sont actuellement disponibles, mais vous avez également un petit descriptif d'une autre manière, on va dire, sur notre catalogue qui est téléchargeable sur la première page web de sur la première page de Bluestream. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Je vous remercie encore pour votre temps et votre intérêt à la fois pour Bluestream et M-Solutions. Pour rappel, nous prévoyons encore d'autres dates pour répéter ce même webinaire. Votre distributeur est à même de pouvoir vous les reconfirmer. Je vais laisser ce webinaire ouvert quelques minutes si vous avez quelques questions. Sinon, vous pouvez également m'écrire mon email à stéphane@bluestream.co.uk. Voilà. Donc, vous avez à votre disposition le chat ou la fonction de questions-réponses. J'y tenterai d'y répondre. Voilà, je vous remercie encore. Très bonne journée et je laisse ce webinaire ouvert quelques minutes.